Donc la proposition, c'est qu'on présente les grands traits de la proposition, du stage, Mm. et que ensuite on puisse avoir les questions auxquelles voilà, on a très envie de répondre et qui vont amener aussi un peu de substance, un peu de concret, puisqu'il y a sans doute des choses dont on va pas parler. Voilà, la première grande spécificité de ce stage, c'est qu'on a eu l'idée de proposer deux niveaux, deux modules qui se suivent et qui ont, quand on en a parlé, ça m'a fait un effet parce que je trouvais que ça amenait justement une progression possible et aussi la possibilité pour les personnes qui se sentent pas forcément de plonger sur un temps long, parce que ça dure à peu près 6 jours, de pouvoir vraiment quand même goûter à la vibration de la proposition et, et puis pouvoir faire un petit break, quitte à revenir sur une autre édition ou faire autre chose ensuite. Ça, c'est vraiment une spécificité de ce séjour. Donc, pour le dire avec plus de détails, je regarde un peu mes notes pour pas me tromper, mais on a en gros 3 jours, 3 jours et demi avec, ouais, on va dire 3 jours et demi avec le premier niveau qui se termine le midi du quatrième jour. Et puis ceux qui veulent rester, alors on dit au revoir à ceux qui partent, et ceux qui veulent rester, ils poursuivent l'expérience pour aller dans un peu plus de profondeur, à la fois sur l'aspect pistage animalier, mais aussi sur l'aspect plus introspectif du pistage intérieur. Voilà ce que je peux dire sans dévoiler trop de détails. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marine? Oui, peut-être. Sur cette approche en deux niveaux, je crois que notre intention aussi, c'est de montrer et d'accompagner le fait que, et ça va faire la transition sur notre sujet suivant, mais qu'on peut y rentrer par une porte aussi de savoir, à la fois connaissance, mais aussi de savoir-faire. Mais que ça nous propulse vers très souvent peut-être l'envie d'aller expérimenter et appliquer ça dans un contexte un petit peu différent, un peu plus aventureux. Donc d'avoir effectivement ce premier niveau un peu de base. Pas, je dis pas de base comme si c'est basique et comme si c'est voilà simpliste, mais plutôt solide comme une fondation, et ensuite de se sentir grâce à ça apte à sortir du cadre, que ce soit géographique ou que ce soit ouais rassurant entre guillemets d'un lieu fixe, avec bah, l'envie aussi sur le deuxième niveau de partir un petit peu plus à l'aventure. Je crois que c'était ça aussi un peu Ouais, notre intention. Et donc forcément avec des niveaux un petit peu d'engagement différents, pas physique, pas forcément quelque chose de physique difficile, hein, c'est pas ça que ça implique, mais effectivement ouais, d'approfondissement et à la fois d'enracinement encore plus de la pratique dans du concret extérieur, quoi. ouais. Je sais pas si c'est... C'est vrai que le côté basique je préfère le mot fondation, il Ouais. va vraiment permettre aux personnes, déjà avec ces 3 premiers jours, de retourner chez eux s'ils veulent s'arrêter là, Mm. avec déjà un panel de, de savoir-faire, d'outillage, Ouais. d'attitude qui va leur permettre de pouvoir pratiquer ça au quotidien chez eux. Mm. Ouais. Et que la deuxième partie, effectivement, il y a un côté profondeur qu'on peut aussi vivre chez soi, mais il y a aussi un côté plus aventurier. Ouais, j'ai bien aimé ce terme que tu as choisi. Ouais. Pour ceux Et qui aiment donc, bien aussi l'aventure, on l'aime bien tous, mais oui, et puis de pas toute façon... avec la même intensité tout le C'est temps. ça, et on va donner aussi après quelques exemples aussi, parce que peut-être que là, ça paraît un petit peu abstrait, Ouais, ou pour les personnes découvrent cette proposition-là et qui n'auraient pas vu ce qu'on avait proposé la dernière fois, peut-être que ça sera intéressant aussi de reparler un peu des contenus justement ouais. qu'on va proposer, quoi. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du pistage animalier? Ouais, bien sûr. Je vais faire bref, hein, parce que tu sais que moi, si tu me lances sur le pistage animalier, Ça. voilà, je vais en garder un peu pour après. Mais le pistage animalier, c'est la lecture en fait de l'environnement par le biais des traces et des indices de présence qui sont laissés par les êtres vivants, quels qu'ils soient, hein, les plantes.
laissent des traces aussi. Les autres mammifères laissent des traces, les insectes laissent des traces, on laisse des traces. Il y a une question de réapprendre un alphabet, en fait, et de pouvoir, quand on sort, c'est un peu comme si quand on a commencé à découvrir le pistage, on a des lunettes, c'est plus de la 3D, quoi, tu vois, on voit vraiment des nouvelles choses, mais qui sont accessibles à tous et toutes, et c'est quelque chose surtout qu'on faisait par le passé. Et donc, il y a l'aspect vraiment technique de voir, d'observer, de voir, de savoir où chercher des indices de présence, de les nommer, de les identifier, de les décrypter, et après de traduire ce qu'ils nous disent, à la fois sur l'animal, sur le végétal qui est concerné, mais aussi sur tous les liens que celui-ci il tisse avec l'environnement. À la fois, est-ce qu'il est passé avant, est-ce qu'il est passé après, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ce demi-tour, pourquoi il a changé d'allure. Donc il y a vraiment plein de niveaux de lecture différents, et moi, c'est juste quelque chose que je trouve super puissant pour se connecter à un territoire et aussi pour se connecter à soi, parce que ça nécessite ouais, une synchronisation, on va dire, de ce qu'on est avec ce qu'il y a autour. Voilà, j'essaie de résumer, hein. C'est pas facile, hein. Mais merci. Et le lien aussi qu'on va amener dans ce stage, que on a l'envie d'amener, c'est justement ce travail de lecture de l'invisible, ou en tout cas des mouvements dont on n'est pas témoin et qu'on peut après essayer de décrypter dans le paysage. Ils sont des opportunités. Il y a plein de gens qui me demandent, mais moi je chasse pas, je vois pas l'intérêt. Donc tout ce que vient de dire Marine est intéressant parce que ça nous met en lien profondément, bien plus profondément, bien plus consciemment avec notre territoire, le territoire dans lequel on vit. C'est-à-dire que quand on sort de chez soi et que, même si on habite en ville, hein, ça fonctionne, eh bien, on peut identifier tout un tas d'indices qui nous permettent de comprendre ce qui se passe quand on ne voit pas. Tout ce qu'on ne peut pas voir ou qui a été fait pendant qu'on dormait ou pendant qu'on était absent. Donc ça, c'est un premier plan. Et un autre plan que je vais essayer d'amener pendant ce stage, c'est comment ces signes de l'invisible, de la nature, que la nature qui est notre première professeur, notre première enseignante, elle nous offre tous les jours, chaque seconde, ils peuvent nous servir pour nous aussi cheminer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être très extérieure à nous, en gros l'environnement, et puis comment nous on le découvre, donc sensoriel, intellectuel aussi, il va falloir réfléchir, il va falloir poser des hypothèses, peut-être le sentir dans son corps, enfin voilà, toute une gamme de, de lecture de l'environnement, du territoire. Et ce qui est très important pour Marine et moi, c'est que on va vivre des expériences, on va découvrir des choses ensemble, on va vivre des choses à plusieurs, seuls, en petits groupes, et pour que ça s'intègre, ces expériences, on va les partager. On va aussi se raconter ce qui a été facile pour nous, ce qu'on a tout de suite vu, ce qui nous a fasciné, ce qui a été plus exigeant, moins évident, un peu dur, etc. Et toutes ces expériences, on va les, on va pratiquer un outil que j'affectionne beaucoup qui s'appelle le miroitement de l'âme, qui va nous permettre, au travers de nos partages, d'avoir un regard par le groupe, nos copains pisteurs, là, notre équipe, de comme un peu lire les indices invisibles que nous, on laisse autour de nous, mais dont on ne se rend jamais compte. Encore hier, j'avais quelqu'un là qui faisait juste du miroitement et qui a été étonné d'entendre dans la bouche de quelqu'un qui ne l'avait jamais connu, jamais rencontré, des choses qui lui dit, qui ne la surprenait pas, enfin, qui la surprenait un peu, qu'elle n'osait pas trop, qu'elle pensait qu'il était invisible, et en fait qui était sur un plan assez euh, évident. Et elle a été très surprise qu'en quelques minutes, dans une certaine ambiance, quelqu'un puisse lui faire écho à ça. Et ça lui a fait comme une confirmation. Ça, c'est un effet. Et donc, on va pratiquer ce miroitement qui va nous permettre de pister un peu plus qui nous sommes, mais en douceur, grâce au groupe.
C'est vraiment un travail collectif. D'ailleurs, pour le coup, le pistage animalier, c'est aussi un travail collectif. Quand on est tout seul, on peut faire du pistage, mais on a plus de chances de se tromper, quoi, dans nos hypothèses, que si on Bah, est... comme on Ouais. dit, un pisteur ou une pisteuse qui piste seul a toujours raison, forcément, puisque Voilà. personne Donc, n'est là pour lui apporter une vision parallèle et annexe. Et effectivement, je crois que c'est vachement intéressant et j'ai vraiment hâte qu'on puisse explorer ça parce que quand tu fais du pistage animalier, quand tu pratiques le pistage, alors le pistage, ça peut être à la fois la lecture des traces et des indices ou le suivi d'une piste animale hein, pour remonter jusqu'à l'animal ou le suivre en sens inverse pour éviter de lui mettre trop de pression. C'est tout ça et quand tu pistes à plusieurs, en fait, tu es obligé de communiquer, d'apprendre à communiquer en groupe aussi, à la fois par le verbe, par l'oral, mais aussi par le langage du corps. Et le langage du corps, il est parfois très subtil. Et du coup, ça permet aussi de venir renforcer cette idée de communication et de résonance, en fait, entre les différentes personnes, en fait, entre les individus qui forment le groupe. Et tu pars d'une somme d'individus à véritablement la création d'un groupe assez rapidement, hein, je mets des guillemets, mais ça devient assez intéressant assez rapidement. Ouais. oui, moi, je doute pas de l'effet du pistage aussi sur la réactivation de ces mémoires qu'on a très anciennes, où sur une échelle planétaire, il n'y a pas si longtemps, on était en petit groupe pour identifier, comprendre ce qui se passait autour de nous, éviter un prédateur ou chercher une proie ou suivre un animal blessé Mm. pour peut-être le consommer plus tard ou justement l'éviter, comme tu disais. Donc, Ouais. mais ça se réactive assez vite. Surtout, je n'ai pas envie de rendre le pistage exclusif, mais dans mon expérience, ça se réactive surtout dans cette activité immersive parce qu'on a euh, aussi, comme tu le suggérais, besoin d'une équipe pour le faire. Mm. Pour, voilà, pour, on va dire, tendre vers un maximum de réussite de notre activité de pistage. Oui, et je crois qu'il y a vraiment une complémentarité entre Ouais, le pistage extérieur et le pistage intérieur. Le pistage extérieur, donc sur la base des indices et des traces qu'on trouve à l'extérieur de soi, et l'autre, parce que en fait, comme je le disais, quand tu pistes, ça vient te chercher en fait. Quand tu vas ouais, pister même un animal, bah, tu peux générer un peu de frustration parce qu'au début, tu trouves rien. Tu peux aussi, au contraire, te découvrir des dons et des savoir-faire et une capacité de voir que tu soupçonnais pas. On a tous et toutes vraiment des manières différentes de pister et de percevoir les choses. Donc, c'est ultra intéressant. Ton émotion du moment change aussi beaucoup la donne. Quand on parle, par exemple, du langage des oiseaux, et ben, l'état d'esprit dans lequel tu sors en forêt va énormément impacter. C'est un peu comme s'il y avait des ondes, tu vois, qui se propageaient autour de et toi et la oui, manière dont tu marches, dont tu te déplaces, si tu as l'esprit confus ou si au contraire tu as l'esprit apaisé joue énormément sur ta relation avec les oiseaux et sur comment ils vont être alertés ou pas par ta présence. Et ça, c'est très technique du point de vue du pistage animalier, de savoir jouer avec ça, mais aussi du point de vue du pistage intérieur, c'est ultra enseignant. Donc c'est ouais, vraiment complémentaire. Et ouais, c'est ouais, pour puis, ça, ouais. ouais, c'est pour ça que je pense qu'avant aussi, les pisteurs et pisteuses passés se conditionnaient un peu avant de partir pister, en tout cas du point de vue des émotions et de la gestion du groupe, ouais. Oui, puis ça va être l'occasion dans cette pratique de voir que certains ou certaines vont avoir un pistage intuitif, plus intuitif, d'autres une lecture plus rationnelle, d'autres une lecture plus de clair ressenti, etc. Et l'équipe là va nous donner comme une grande gamme, et ça sera pas comme dans notre monde moderne, la course à celui qui parle le plus fort, ça sera, on va combiner tous ces dons que chacun active parfois sans le savoir, pour réussir à mieux lire le paysage. Donc ça va être aussi un grand révélateur. Le pistage en lui-même va être un révélateur de ce point de vue-là, le pistage animalier. Et Et pour savoir qui on est pour soi-même et pour le groupe, et puis pour une communauté plus élargie aussi, en fait. Qu'est-ce qu'on amène c'est ça. dans ce pot commun? Et c'est en ça que ce séjour, ce voyage qu'on propose, il a un côté initiatique au sens complet du terme.
Parce que souvent, l'initiation, c'est, on se dit, ouais, j'ai vécu une expérience initiatique. Souvent, on se dit ça, c'est des expressions qu'on connaît. Et très souvent, en tout cas, je vais parler en jeu de ce que j'ai entendu, on confond l'expérience avec l'initiation. C'est-à-dire qu'on vit une expérience qui, genre, qui nous a fait un waouh, un peu exceptionnel, un peu, genre, on sait qu'on n'est plus le même, mais on ne sait pas vraiment ce qui a changé. Et du coup, bah, on a comme enclenché une initiation, mais pour l'aboutir, c'est le top. Bon, des fois, il nous faut plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour comprendre un peu la transformation. Mais grâce à l'outil de la conscience collective et du miroitement, on verra qu'on peut aller sur des chemins un peu de traverse pour tout de suite capter ce qui a été, ce qui a changé un peu notre conscience de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de combiner les deux. Parce que si on avait fait que pistage animalier, puis genre qu'on se serait donné rendez-vous un an plus tard, ça aurait pu avoir un effet euh, de ce type, c'est-à-dire qu'après un an plus tard, on se serait dit, ah mais oui, mais tu te rappelles cette expérience, bah, finalement dans ma vie ça m'arrive régulièrement, etc. Là, on n'aura pas besoin de vivre un an d'écart. Au moment où on va se raconter l'histoire avec l'outil du miroitement, moi j'ai 100% confiance que ça va émerger. Et parfois, du coup, ça va être un petit peu déstabilisant parce que c'est un petit côté magique, c'est un petit côté genre, mais non, mais c'est pas possible. Et puis il y aura même des, des aspects de nous-mêmes qui vont se révéler à nous de façon surprenante. Moi, j'ai des expériences comme ça où ma manière d'être au monde, d'être en relation avec le monde, en fait, je ne me rends pas compte de ce qu'elle est. Quand je suis tout seul avec moi-même, je fais mes trucs, quoi. Je fais mes trucs, l'environnement réagit, même les humains réagissent. Mais quand il y a le miroitement, la responsabilité du groupe, c'est de nous dire, quand on est vraiment à quel point on est bon à un endroit, mais aussi à quel point ce côté talentueux, il a une face vulnérable. Et souvent, nos souffrances, nos moments de frustration, comme tu disais là, qui peuvent apparaître, nos moments un peu exigeants, ils sont aussi en lien avec notre talent. Et ça, on apprendra à le pister justement, pour se dire, mais en fait, si moi, je vis ce drame, entre guillemets, ou si je vis des drames en général dans ma vie, c'est en lien aussi avec mon talent, mon excellence. Et l'équipe peut me dire, hey, doucement, t'es déjà très bon là, t'exagères un peu. Parce qu'on a un petit côté excessif. Quand on aime bien un truc, moi le premier, je me goinfre, hein. Et donc là, l'équipe, c'est très agréable pour moi de me dire qu'il y a une équipe qui veille sur moi, mais avec des yeux bienveillants. Pas pour me dire, t'as encore exagéré. Pour me dire, ouais, Eric, t'es un champion, et là, t'as un petit peu dépassé. Est-ce que tu t'en rends compte? Ah oui, j'ai encore un peu mal. Mais voilà, c'est c'est cette dualité-là qu'on va apprendre à approcher et qui, du coup, me confirme que ça va être un stage euh, même si on n'en fait qu'une petite partie, qu'on fasse, même si on ne fait pas les deux modules, il aura cette dimension initiatique, hein, qui sera peut-être moins, en 3 jours, on ira peut-être moins en profondeur, mais on aura déjà une bonne sensation. Moi, je vous dis, je fais des cercles de miroitement qui durent 2 heures. Déjà, des fois, j'ai du mal à m'en remettre, donc, tellement je suis surpris. Donc, en quelques jours, à mon avis, on devrait être servi. Oui, puis on va être appuyé par un lieu aussi Ouais. voilà, qui va le permettre. Et c'est vrai que cette notion du pistage au service justement d'une initiation, moi, je l'ai vécu sur plusieurs voyages différents, plus ou moins lointains, et notamment au Canada, en Colombie-Britannique. Mais je pourrais revenir un petit peu plus dessus, puis on en reparlera avec les participants de toute façon. Mais de se sortir, en fait, effectivement, d'un endroit où on a une routine, un confort, un certain confort en tout cas, permet d'aller toucher à des questionnements qui sont parfois un peu empêtrés dans le quotidien, quoi. Et du coup, ce voyage au Canada notamment m'a permis, moi en tout cas, et c'est un peu aussi l'intention que j'ai envie d'apporter avec ce stage, c'est de catalyser un petit peu des étapes. Tu vois, dans ma vie, grâce au pistage animalier, mais pas que, avec plein d'autres ressources, et les participants viendront avec plein de ressources à eux et des couleurs qui sont les leurs, d'avoir un temps qui permet de catalyser un peu tout ça et de nommer, d'identifier en fait des,
Ouais, des réponses en fait à des questionnements qui ont pu être menés par le passé. Donc c'est en ce sens-là que je trouve que ça va vraiment être un voyage. Pour le coup, même si on reste en France, je pense que ça va être une sacrée bulle ouais, de voyage à la fois physique mais temporel aussi, tu vois. Ouais, ce côté initiatique, merci de l'avoir nommé. Parfois, on se dit, bon, bah, je m'engage dans un stage initiatique ou dans une expérience initiatique, et on a comme une idée de ce qui va se passer, mais l'initiation, elle commence au moment où justement tout nous échappe, et Mm. que c'est un peu inconfortable. Mm. C'est-à-dire qu'il y a quand même un endroit, faut se le dire tranquillement, même si c'est enregistré, où l'initiation, elle démarre vraiment au moment où il y a un petit obstacle à franchir. Mais le fait d'être en groupe, de savoir qu'on est dans des conditions pour le vivre, Mm. euh, on va dire adéquates, eh bien, ça va être soutenant. C'est un peu comme là, si on se dit, je vais apprendre à nager, mais j'y vais tout seul, bon, c'est risqué. Mm. Si on va apprendre à nager, qu'on sait que ça va être un peu challengeant de quitter le bord, mais qu'il y a une équipe, quelqu'un avec une perche, là, moi je me rappelle du monsieur avec sa perche, là, qui m'aidait, ben, on stresse, mais bon, on n'est pas tout seul. Et puis on sait qu'on va se dépasser, mais en soutenu. Et c'est vraiment ça qu'on va amener, c'est-à-dire que Marine et moi, même si on a envie on va construire tout un déroulé, on sait déjà qu'il y a tout un tas de choses qu'on va pas pouvoir prévoir. Et c'est ça la règle de l'initiation, c'est un peu comme on doit être aussi se soumettre à une certaine humilité, qu'il va y avoir des circonstances. Je peux même pas vous donner des exemples hein, qui vont apparaître et qui vont challenger chacun, voire challenger le groupe. Et c'est ensemble, avec cette posture, avec ce fait qu'on est, comme tu disais, là, comme les pisteurs, on se conditionne, on sait qu'on va vivre une expérience, donc on se prépare mentalement, dans le mood, et avec la conscience collective et le miroitement, on aura aussi un outil là qui nous permettra de... Je ne l'ai pas dit, mais le miroitement, c'est un outil qui nous oblige à regarder ce qui est beau en premier. Donc, même quand c'est dur. Quand on le dit comme ça, on se dit, oh là, ça a l'air d'être un truc de bisounours. Non, non, non. On sait que c'est dur, mais on doit trouver pourquoi c'est beau. Ça veut dire que ça peut être dur, hein. On peut avoir mal, vraiment. Euh, Physiquement, émotionnellement, que sais-je, mentalement. Mais avec le groupe, ensemble, on se soutient et on apporte ce regard, ou au moins ces hypothèses. C'est comme du pistage. Il dit, à mon avis, ça va être beau par là. Mais là, quand tu en parles, c'est sûr, c'est souffrant, là. Mais c'est normal que tu souffres, puisque c'est relié à à ton talent, à ta grande qualité. Donc il y aura vraiment ce côté-là, et moi, c'est une croyance que j'ai dans mon système de croyance. Toutes les épreuves qu'on vit au quotidien, hein, tous les jours, et je me le dis à moi-même en même temps, là, pour que je l'entende, ce sont des occasions de prendre conscience un peu de nos limites, de nos besoins et de nos talents. Donc, d'augmenter notre niveau de conscience de nous-mêmes. Et ben là, on fait une bulle, et le prétexte, on va dire, enfin le prétexte. L'activité principale, c'est le pistage animalier. Donc, on va être quand même dans la nature. Ouais. Est-ce que tu peux donner des exemples, Marine? Je t'invite si tu veux donner des exemples un peu de pratiques ou de concrètes, là. Qu'est-ce qu'on va faire Ouais, bien concrètement? sûr. Sur le pistage animalier, il y a plein de manières de l'aborder. Et moi, j'aime bien nourrir à la fois mon corps et mon esprit. Donc, c'est aussi ce que je, je proposerai. Pas que les deux soient dissociés, hein, mais tu m'as compris. De proposer aussi aux participants de nourrir les deux, les trois. Enfin, voilà, nourrir ce qu'ils ont à nourrir. Avec à la fois des choses qui relèvent du domaine de la connaissance pure. Donc, par exemple, on pourra parler de biologie d'anatomie animale, voilà, de vraiment cycle du vivant. Enfin, on pourra rentrer dans des connaissances de ce type-là qui sont un peu plus pour nourrir le cerveau, on va dire, dans son acception plus scientifique. Et puis aussi, et ça c'est tellement bon quand on fait ça, mais de nourrir un peu l'enfant par le jeu. Tu vois, les pratiques vraiment dans le corps, pour reconnecter à des sens qu'on a tendance à ne voir que sous le prisme de l'utile. Ouais, Nos sens, on les utilise, mais en fait, on s'amuse pas avec vraiment beaucoup, je trouve, ouais. pas assez. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je le fais pas assez, donc c'est pour ça que je le fais de plus en plus. Mais tu vois, d'aller
d'aller faire les formes animales avec son corps pour comprendre les allures aussi, parce que comprendre les différentes allures, en fait, par exemple, pour moi, ça a été toujours très compliqué quand je vois des empreintes et une voix, de me dire, bon, bah là, c'est un trot, là, c'est du pas, là, c'est du galop, là, c'est d'une course à longue enjambée. Enfin, bon, bref, il y a plein d'allures. Et en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de mal, tu vois, à appréhender ce que ça voulait vraiment dire jusqu'au jour où j'ai commencé à essayer de le faire avec mon corps. Et là, c'est vachement plus intéressant. Donc, il y a ça. J'ai envie aussi de nous inviter dans la nuit, à être dehors, en fait, un peu la nuit, pour voir ce qui s'y passe. En termes de pistage animalier, puis évidemment, pistage intérieur viendra nous, nous chercher, mais d'aller écouter les oiseaux, d'aller aussi essayer de ressentir les différentes chaleurs, Ouais. les différences entre l'ombre, la lumière, au sens vraiment tactile, tu vois, de la chaleur, et puis de voir, d'essayer de toucher une empreinte, de voir si on ressent quelque chose, à la fois dans l'humidité, dans la texture. Euh, ouais, il y a plein de trucs. Et puis d'en apprendre plus sur les animaux qui vivent autour de nous et les plantes qui vivront autour de nous qui nous accueilleront pendant ce temps-là. Ouais, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs. Il y a plein, Puis plein de trucs. il y aura beaucoup d'observations aussi, Mm. de jeux qui vont ouvrir nos perceptions sensorielles Ouais, qu'on utilise vraiment qu'à un faible pourcentage dans notre ouais, quotidien. Parce qu'on fait d'autres choses, hein, c'est pas un problème, mais du coup là, ça va comme un peu ouvrir des perspectives. ouais. Et il y a tout un tas de jeux. Il y a vraiment cette approche ludique, je te remercie d'en avoir parlé parce que même si c'est très technique, le pistage, en fait, on va reconnecter en fait avec une chose qu'on peut, voilà, comme tu l'as dit, ça va nourrir nos enfants intérieurs, nos adolescents intérieurs, là, d'être à nouveau fascinés par des choses auxquelles on prête pas attention chaque jour. Et aussi, on va avoir le plaisir, moi j'en doute pas parce que je connais le lieu, d'être en présence d'animaux Mm, sauvages, proches, plus ou mm, moins proches, qu'on verra ou qu'on entendra, mm, ou les deux. Ça mm, sera. Et puis, en termes de pratique de pistage intérieur, il y aura tous ces allers-retours dont je parlais, de partage de nos expériences. Le partage d'expérience, c'est vraiment un premier pas pour intégrer son expérience. On oublie souvent, on fait nos trucs, puis après on n'en parle plus. Ou on mm, voit jamais personne, donc on n'en parle pas. Et bien quand on en parle, on est obligé de verbaliser, et bien, en fait notre corps, il intègre un peu plus. Notre corps, notre cœur et notre esprit. Donc il y aura ça, on va le systématiser de façon très simple, vous verrez, c'est très facile. Et on amènera le miroitement en petite cerise sur le gâteau. Et il y aura aussi des liens qu'on pourra faire pour nourrir notre compréhension du vivant et notre conscience du vivant, même quand on est en intérieur, là, même quand on n'est pas dans la nature, on va dire pas sous les arbres, quoi, qu'on est dans sa maison, eh bien, en fait, il y a tout un tas de connaissances et de prises de conscience qui peuvent nous aider à être en connexion avec le vivant, même mm, quand on n'est pas dedans. En tout cas, à prendre conscience que nos états, les signes un peu de la vie nous sont en relation avec des grandes forces qui sont dans la nature. Donc ça, il y aura aussi des apports sur ce côté-là, à la fois sur les règnes, les éléments, la nature dans son sens le plus large, les saisons, comment elles nous, elles nous taquinent en permanence, puis nous, on n'en a qu'une vision en général très limitée. mm, Donc voilà, il y aura des éléments de connaissance aussi pour le pistage intérieur, de pratique relationnelle, et il y aura aussi une grande part évidemment laissée à l'aspect perceptif, émotionnel, qui aura toute sa place. Ça ne mm, sera pas un stage uniquement basé sur la connaissance ou le savoir-faire. Il y aura aussi vraiment le relationnel et on va prendre vraiment les trois grandes entrées des humains, la tête, le corps et le cœur, on l'oubliera pas. Même dans le pistage animalier d'ailleurs. mm, On a des histoires comme ça qu'on pourra vous partager avec Marine, mm. qui sont troublantes de, de, ouais, c'est fascinant quoi de voir à quel point quand on est vraiment relié à ces trois gros canaux, on a beaucoup plus de chances d'être vraiment en lien avec son environnement. Mais ça nous demande comme un petit peu de les dissocier pour mieux les rassembler. Donc on fera des petits exercices, des petits jeux. Voilà. Ça- Ouais, et je crois que ce qui est important, en tout cas pour moi, de dire aussi, c'est que parfois les propositions autour de l'exploration un peu de ce qu'on est,
C'est teinté de développement personnel, c'est pas mon intention et c'est pas la tienne non plus, je crois, au sens de ce qu'on entend aujourd'hui souvent dans ces propositions-là. En tout cas, je crois qu'on a à cœur de proposer un contenant assez sécurisé pour aller chercher à la fois de l'ancrage et justement dans cet ancrage très terrestre, hein, très territoire, ce mot de terre, on le dit tout le temps, mais de territoire est vraiment très ancré dans le concret. Bah, une espèce de soutien pour aller justement se chercher un peu plus loin et être, être un peu plus juste en fait, un peu plus à la fois doux, à la fois exigeant, mais en tout cas un peu plus juste avec qui on est et ce qu'on est pour les autres, quoi. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette envie-là de cette base solide, de cette base ancrée pour aller un peu plus loin aussi, quoi. Ouais, merci. Merci de rajouter ça. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut hein, Ouais. derrière le mot développement personnel. Mm. Moi, il y a une part de moi qui me dit que ce stage, il rentre un peu. Ouais. Mais sur les parties, en tout cas, qu'on a nommées là, je sais pas, c'est un mot un peu valise, donc Mm, je l'utiliserai qu'avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans l'intention, c'est qu'il y a cet ancrage et cette recherche d'éveil de conscience. mm, C'est une voie, quoi. On ne sait pas si on peut pas dire où jusqu'où on ira, mm, mais on peut juste dire qu'il y aura des endroits où il y aura des petits obstacles qu'il faudra qu'on apprenne à passer seul, grâce au groupe. Il y a vraiment cette dualité, seul et le groupe en fait. La tribu, euh, mais la tribu en conscience, pas juste la tribu qui se serre les coudes pour pas mourir de froid, hein. La tribu en conscience qui se soutient avec un regard et un engagement. Donc ça demande un petit, c'est comme un travail, c'est comme un engagement quoi. mm, Donc ça sera un peu exigeant, mais Marine et moi, on sera les gardiens de ça et on est assez confiant. Au niveau logistique, on l'a un peu expliqué dans le descriptif. Donc, il y a rien à cet endroit, il y a une grande flexibilité. On peut, alors, il y a les deux modules, mais c'est au même endroit. Donc, c'est à la maison forestière du Grand Viopi à Barsac, donc un endroit que je connais bien, dans lequel j'ai déjà fait un stage il n'y a pas longtemps. Et les participants auront le choix de camper ou dormir en hamac, enfin voilà, dormir dehors, parce que la saison s'y prêtera carrément. Et en même temps, ceux qui sont pas chauds de ça, de le faire en permanence, il y a la possibilité de dormir, il y a une quinzaine de places en dur, dans des chambres à deux ou trois, quoi. Mais on a aussi accès à des sanitaires. C'est pas un stage survie où on arrive et il faut s'être lavé parce qu'on se lave plus pendant 6 jours. C'est pas du tout ça. On pourra ne pas se laver si on veut, ça c'est pas un problème. Mais on a accès à de l'eau chaude, euh, à de l'eau froide. On aura de la cuisine qui sera faite par Céline, mon épouse là, qui fera la cuisine pour nous. Donc on sera vraiment gâtés parce que la dernière fois. J'ai trouvé que c'était bien. Heureusement qu'on faisait un peu de sport en allant dehors, parce que sinon ça aurait été un stage prise de kilos. Et en fait, pourquoi on propose un espace confortable? Parce que si on est dans un espace où c'est très exigeant au niveau survie de chacun, enfin des besoins de chacun, ça va être moins facile d'entrer en conscience. On va vivre une expérience, là, mais ce que je disais tout à l'heure, on va vivre une expérience forte, mais il va nous falloir retourner chez nous, au coin du feu ou dans la chaleur de notre foyer pour progressivement prendre conscience comme on veut tout seul. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de le dire, c'est que pour qu'on puisse aller dans la conscience, souvent on oublie qu'il ne faut pas être dans la survie, on va dire, de façon longue. On peut avoir des petites expériences challengeantes, mais après, hop, on se sécurise, on se met autour d'un feu, ou avec une tisane, et là on en parle. Et là, hop, ça redescend. Ça, c'est vraiment intéressant comme chose, et on n'en a pas souvent conscience. mm, On croit que le côté éprouvant, juste dans le corps, on va dire physiquement, sensoriellement, ça suffit. Eh bien non, en fait, les peuples racines le savaient, hein, ils envoyaient les gens vivre des initiations, mais là, ils vivaient que le début. Et quand ils revenaient, ils étaient à nouveau dorlotés par la tribu. Et là, les choses commençaient mm, à décanter. Mais quand on est en train de vivre son épreuve, là, on panne rien en fait. On est dans le jus, dans la soupe, et on fait comme on peut. Mais ça va être tout le, cette expérience
qui va être un trésor, mais il faut le ramener, quoi. Si on meurt avec, bon, bah, bon, c'est la dernière initiation, hein. Il n'y aura pas de mort dans notre. On propose pas celui-là. Peut-être un jour. On le Non, ferait. mais par contre, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il y aura je ne vais pas être trop ambitieuse et ça ne dépendra pas que de moi, mais des débuts de transformation en tout cas, tu Ouais. vois. Et moi, vraiment, en tout cas, avec le pistage animalier, même dans sa plus, dans son acception la plus sèche, j'ai envie de dire, tu vois. Donc vraiment, encore une fois, scientifique, etc. Même cet endroit-là, je parle de réalité augmentée, tu vois, j'ai l'impression Ouais, ouais, ouais. vraiment que tu... Donc avec cet ajout voilà, De d'un couches, là. cadre doux, ouais, Mm. d'un cadre doux, soutenant au niveau de la logistique, hein, j'entends là, pas uniquement au niveau des propositions de contenu, ça va être vraiment, vraiment chouette, quoi. Je pense que les gens vont vraiment, enfin, en tout cas, j'espère vraiment que les gens se sentiront accueillis dans tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le mentionner au niveau de la logistique également. Il y aura des temps de groupe, il y aura des temps plus solitaires aussi qui seront Mhm. proposés aux personnes si elles le souhaitent. Et du coup, les propositions de pouvoir dormir soit en intérieur, soit en extérieur viennent accompagner ça aussi. Les rythmes de chacun, c'est important, quoi. Ouais. Voilà, au niveau des aspects logistiques. Moi, j'ai l'impression qu'on peut aller sur les questions. Ouais. Donc là, on a Laure qui est présente. Si Laure, tu es OK pour, si tu as des questions, des réactions, un retour à nous faire, la vidéo, de toute façon, nous, comme je te disais tout à On l'heure, comprend. Ouais. on va un petit peu la bricoler pour la rendre digeste, mais elle va permettre à des gens de sentir aussi un peu notre énergie à tous les deux. Et puis, si toi, tu as des questions, ça va aussi. Il y a peut-être des gens là qui vont regarder, ils vont dire, ah, mais merci d'avoir posé cette question parce que je l'avais aussi. Donc, sois tranquille. Euh, Et si t'en as pas, Ben, j'en ai pas trop, en fait. Vous avez bien expliqué. Euh, non, ça te fait quoi? Ça te fait euh, quoi d'entendre cette proposition? eh ben, je trouve ça vachement intéressant. En fait, ça fait un moment que que j'ai envie d'essayer de faire du pistage animalier. Alors, comme je me connais un peu, moi, je suis plus intellectuelle je suis plus, je suis dans le corps et dans l'esprit. Les émotions, je les cache pas, mais voilà, je m'en sers pas beaucoup. Et du coup, j'étais plus dans le truc, j'ai envie d'apprendre un savoir-faire, quoi. Ouais. Mais je trouve ça assez intéressant, effectivement, de le rapporter côté émotionnel et le miroitement aussi. C'est pas ce que je préfère dans la vie parce que finalement ça voilà ça creuse un peu toutes ces émotions, mais je trouve que de temps en temps ça fait pas de mal. En tout cas ça me fait pas peur et puis je pense qu'on peut apprendre beaucoup effectivement, et puis voilà, donc peut-être oui, et puis même améliorer le savoir-faire du pistage animalier si on sait s'ouvrir avec le cœur et c'est évident que c'est bien mieux de tout mettre en branle que juste l'intellect et la marche à pied et les yeux Hmm. ou les oreilles. Enfin, il y a un peu tout. Donc je trouve l'idée tout à fait intéressante. Après, effectivement, une des questions, c'était on dort où? Est-ce que je rentre chez moi parce que je suis à 5 kilomètres Ah mais oui. mais bon, non, dormir dans un hamac. Après, des fois, je le fais chez moi, mais finalement, je rentre au milieu de la nuit parce qu'il fait froid. Mais donc, euh, en tout cas, ouais, l'idée de dormir au milieu des bruits et tout ça, enfin de la forêt. Ouais, et puis je pense que ça pourra aussi, par rapport à cette question de où dormir, enfin, ou de la logistique des nuits, je crois que ça sera important que les gens restent présents sur les nuitées parce qu'il se passe des choses aussi la nuit. Oui. Il y a plein d'intégrations qui se font. Puis il y a du lien aussi, ça sera convivial, tu vois, de pouvoir passer des soirées bah, ensemble, de partager, de découvrir les autres. C'est important pour tisser du lien. Et si l'option gîte est choisie et qu'il y a une nuit où les personnes ont envie, tu vois, de mettre le hamac dehors, mais ça sera évidemment bienvenu, hein. Je veux dire, Ouais. l'idée, ça sera de s'entendre justement soi-même, quoi, de se connecter Mhm. à ce qu'on a envie. Moi, je sais que des fois, il y a, bah, voilà,
Ça m'arrive de mettre mon matelas sur mon balcon parce qu'en fait, j'ai juste envie cette soirée-là d'être dehors, quoi. Hmm. Sans dire d'aller super loin en forêt, mais tu vois, de passer effectivement, comme tu le dis, Laure, quelques heures dehors et puis après d'aller dans le confort de mon lit plus tard dans la nuit, mais c'est possible aussi. Ouais, il y a ce côté. Merci Laure pour ton retour. Parce qu'il y aura quand même cet aspect savoir-faire. En fait, Ouais. nous, on va veiller à ce que chacun y trouve son compte. Donc là, pour le moment, on est face à un groupe qui n'existe encore pas. Mais quand le Mhm. groupe va être présent, une des premières règles qu'on va annoncer au groupe, c'est d'avoir de prendre responsabilité en fait de ce qu'il veut, pour que nous on puisse orienter vraiment nous on a toute une gamme d'outils et on va pas tous les utiliser en 6 jours, on le sait, mais on va les utiliser parce que en fait le groupe ou même une personne du groupe à un moment donné va être réceptive à ça et ça va être du coup un cadeau. Une seule personne dans un groupe de 6 8 personnes, même si elle a envie de vivre une aventure spéciale, eh ben, elle va le vivre et elle va revenir avec. Et peut-être que le lendemain, il y en a qui vont se dire, mais j'y avais pas pensé, mais ça me tente bien maintenant. Un truc un peu comme ça. Et il y a ce côté-là. Donc, oui, les émotions, quand je parlais des émotions, c'est ce, ce côté un peu perceptif qu'on a des choses qu'on peut pas trop expliquer, mais qui vibrent à l'intérieur de nous. Ce côté mental et le côté sensoriel, comme tu l'as dit, oui, nous, on va essayer de vraiment combiner les trois. Mais chacun ira à son rythme. S'il y a des gens là pour qui le côté perceptif, c'est trop exigeant, ils iront à leur rythme aussi. Et à ce côté-là, comme tu l'as aussi bien nommé, c'est sûr que comme on propose comme c'est un voyage initiatique, en tout cas dans l'intention plutôt complet, il y a ce côté un peu exigeant on va dire, du recul sur soi. Donc, si les gens veulent juste venir vivre du fun sans vraiment chercher à prendre un recul sur eux, alors déjà, ils viendront et à mon avis, comme tu le disais, Marine, à partir du moment où on commence à mettre ces lunettes de pistage, on a une réalité augmentée donc ça va leur faire quand même un truc. Mais après, pour l'engagement vers soi de l'introspection, notamment reliée au miroitement, c'est un espace un peu sacré. Donc, si on n'a pas envie de venir pour ça, bah, vaut mieux pas venir, c'est sûr. Mm. Moi, je le dis tout le temps aux gens, attention, hein, c'est pas que de l'immersion, on va aussi avoir cet aspect-là. Et c'est Mm. très confortable pour les gens, ils peuvent choisir, du coup, d'autres propositions. Il y en a pléthore des propositions d'immersion, de pistage. Mm. Nous, vraiment, on voulait orienter la combinaison du pistage du territoire et intérieur, qui sont Ouais. liés vraiment Ouais. profondément. Mm. Et pour compléter, moi, c'est vrai que je fais aussi, tu vois, des initiations, initiations au sens d'exposition, de première Ouais, exposition aux ouais. techniques de pistage, sur des ateliers courts de 2 heures, de demi-journée, etc., voire même d'une journée, avec une approche assez technique. Et pour autant, c'est systématiquement une expérience connective quand même, parce que bah voilà, tu arrives sur un lieu et avant de débarquer dans le lieu pour commencer à voir les traces des animaux, bah en fait, tu dis bonjour au lieu et tu le remercies de t'accueillir. Et en fait, c'est juste une manière que nos ancêtres avaient de connecter avec ce qu'il y avait autour d'eux. Et je trouve que ça, c'est ultra précieux. C'est pas élaboré, c'est pas super poussé, mais c'est des petites choses comme ça du quotidien qui changent vraiment l'approche en fait, et qui mettent en confiance aussi sur le fait que ben, quand tu arrives quelque part, il va forcément se passer quelque chose de très chouette parce que tu as exprimé cette intention-là de connecter vraiment avec l'espace, quoi. Ouais, il y a un impact Mm. de notre intentionnalité, de nos Ouais. émotions, comme tu disais, Mm. et de ce qu'on est. Rien que Ouais. là, en fait, d'être trois à papoter sur le stage, Mm. eh ben, on a un impact sur le stage, qu'il ait Ouais. lieu ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire Mm. que s'il n'a pas lieu, nous, on va le recalibrer, on va Mm. peut-être penser à une nouveauté, parce que je nous connais tous les deux, on aime ce sujet, donc on va Ouais. reproposer autre chose. Mais Mm. donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de prendre conscience que ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, ça vibre dans le Mm. territoire. Mm. Et
qu'on le veuille ou non, en fait, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, Et moi, je vais juste partager alors une petite chose, mais qui sera du coup pour tout le monde. J'ai eu une expérience assez folle il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an maintenant, où c'était un samedi matin, je me sentais super, voilà, ça grinçait, je me sentais frustrée, énervée, pas de très bonne humeur. Donc vraiment, pour le coup, une émotion que j'arrivais pas à analyser particulièrement. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie me promener. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller dehors parce que souvent, c'est ce que je fais quand j'arrive pas à faire autre chose, tu vois, ou à comprendre ce qui se passe. Et je suis sortie, et je suis partie sur un petit chemin que je connaissais pas très bien et que j'avais décidé d'explorer un peu plus. Tu vois, je m'étais mis un objectif. Et j'ai mis un pied sur le chemin et j'ai dit, OK, la nature, t'as quoi pour moi aujourd'hui? Mais vraiment, hein. Et j'ai fait 3 mètres et je suis tombée sur une petite renarde qui était blessée, en fait, qui était paralysée à moitié et qui essayait de se cacher dans les ronces. Et là, j'ai dit, vraiment, hein, enfin, je pense que s'il y avait eu des gens autour de moi, et j'ai dit, ah, mais là, c'est beaucoup quand même. Et puis, s'en est suivi une magnifique rencontre avec la renarde. Du coup, j'ai appelé un centre de soins qui est venu la chercher. Ils m'ont dit, bah, ça va prendre 2 heures. Et du coup, en attendant, ils m'ont donné quelques consignes. Et cette renarde, et là, je reviens sur quelque chose de ultra technique de pistage pratique pour répondre aussi à Laure sur cette envie-là. Elle a uriné, elle a fait pipi sur ma polaire, cette petite renarde, à ce moment-là, parce que il m'avait dit de l'enrouler un peu dans ma polaire pour la protéger et la calmer le temps qu'ils arrivent, qu'elle ne se blesse pas davantage. Et du coup, maintenant, j'ai ce super pouvoir de reconnaître le pipi de renard partout où je vais dans la forêt. Je peux dire, ah, là, il y a un renard qui a fait pipi. Et alors, je sais pas si c'est vraiment un super pouvoir, mais moi, je trouve ça génial, en tout cas. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu vois, mais mes sens aujourd'hui, maintenant, me disent où est passé le renard. Et c'est grâce, en fait, à cette intention-là, je pense, quand je suis sortie, de OK, qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui? Et tu vois, c'est trop cool, quoi. Donc, il y a l'émotion, il y a le physique, il y a le sensoriel, et puis il y a l'apprentissage aussi, grâce à ça que j'ai fait de la morphologie d'un renard, voilà, parce que le vétérinaire qui est arrivé m'a expliqué plein de choses. Donc, voilà, c'était précieux, et je trouve que ça combine un peu tout ce qu'on a raconté là. Et ce qu'on veut tous savoir, Marine, c'est est-ce que maintenant, quand tu mets La ta polaire, elle polaire, se sent encore. elle sent encore, et est-ce que tu vois des renards qui viennent te voir comme une copine? J'ai pas pensé à ça, mais non, je l'ai lavé, et du coup, elle sent plus. Mais en fait, c'est pas une mauvaise idée, j'aurais peut-être dû faire ça. Est-ce que J'aurais ça... repoussé les humains peut-être par contre. Bon, c'était pas le projet là en allant dans la forêt Non, de... non du tout. Mais voilà, donc du coup, c'est juste une expérience, une des multiples expériences. Je me dis qu'elle est très, très, pour le coup, évocatrice. Donc voilà. Et que je souhaite que les gens vivent. Eh oui. Est-ce que ça fait du sens, Laure, nos retours sur ton propre retour? Oui, oui, tout à fait. Bon, super. Cool. Donc, tu as d'autres choses qui te sont venues ou Non, pas? Non, c'est bon. Eh bien, dans ce cas, sauf s'il y a une fulgurance, là, quelque chose qui vient, mais je me dis on peut Ouais. clore l'enregistrement et puis donner... Ouais, Ouais, vas-y. non, je voulais juste peut-être dire aussi que s'il y a des questions qui émergent, on est joignable, que ce soit via Oui, ton contact, et c'est pour Laure, mais c'est aussi pour les autres gens qui verront la vidéo, on est joignable. Moi, je suis même ravie de répondre au téléphone s'il y a des questions ouais, et de le faire voilà, en individuel, de vive voix, pour éclaircir un peu nos propos, si jamais, voilà, si jamais ça appelle les gens, mais qui sont pas tout à fait sûrs. ouais. Bah, moi, je serais ravie de répondre au téléphone. Donc voilà. Je pense que c'est important de le préciser. Nous, je le dis aussi à l'enregistrement, là, on a le devoir d'avertir l'ONF, puisqu'on loue à l'ONF, à l'Office national des forêts, le gîte, fin avril. À partir de fin avril, il faut qu'on soit sûr ou non on saura si on maintient ou non, et un des critères, c'est qu'il y ait assez de participants pour qu'on puisse assurer toute la location et tous les frais, etc. Donc, ça nous laisse un petit mois, enfin un mois entier même, puisqu'on on est 1er avril aujourd'hui, pour, pour rentrer en contact et s'engager. Et on s'engage du coup, euh, en tout cas la proposition, après il y a d'autres possibles si des gens ne sont pas à l'aise avec ça, en s'inscrivant sur un lien Hello Asso qui permet de verser des arts. Et après, pour le reste du paiement, ça peut se faire
de différentes manières. Il y a des gens qui proposent plusieurs paiements pour que ça soit plus confortable. Alors, C'est assez ouvert. c'était peut-être écrit sur Ah, ok. la première proposition, mais je me rappelle plus c'est quoi le prix. Alors là, faut que je regarde. J'ai pas ouvert la Oui, page. Ouais. Ouais, il y a plusieurs tarifs. Je l'ai la page, hein, si tu Ah, veux, ok, et je peux vas-y. prendre le relais sur cette question-là, en tout cas. Le module 1 uniquement, en tout compris, c'est-à-dire hébergement, restauration, contenu pédagogique, il y a deux prix, soit en camping, soit en gîte. Le prix camping, module 1, c'est 370 € par personne. Option gîte, c'est 440. Et ensuite, si il y a module 1 plus module 2, donc ça veut dire la totalité de l'expérience, en camping, c'est 625. Et en gîte, c'est 770. Ok, merci. Et ça, du coup, il y a une Ouais. avance qui est faite sur Helloasso, ça doit être à peu près la même, je crois, Mm. pour s'engager, pour se dire, allez, j'y vais. Et 200 € sur Helloasso, ouais. c'est ça, ouais, 200 euros. Et après, nous, comme ça nous permet de savoir si on a atteint le quota de personnes pour que le stage puisse être maintenu. Et donc, fin avril, début mai, là, le 1er mai, moi, je dois avertir mon Ouais. contact de l'ONF pour lui dire est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on maintient pas. Voilà. Donc en Euh, gros, les gens ont un mois là pour se décider et se projeter, c'est ça, ce qui nous permettra de pouvoir confirmer au lieu un mois avant que ça se produise, c'est ça. puisque le stage est dans 2 mois à peu près. C'est là qu'on prendra notre décision. Voilà, du coup, pour ces informations. Merci en tout cas d'avoir été là, Laure. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont regardé ces extraits ou cette vidéo en entier. Et puis, ben, j'espère, je vais parler en jeu, que qu'on aura l'occasion d'en reparler et peut-être même de vivre cette expérience. Ce que je retiens de notre échange là, c'est vraiment cette, cette volonté qu'on a de prendre soin de chaque participation, c'est-à-dire de chaque besoin de participation dans ce cadre qu'on propose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été pas facile à écrire. Je crois pas que ça apparaisse tant dans le descriptif, qui est quand même assez synthétique, mais c'est voilà, en ce sens qu'on veut vraiment honorer, on va dire, la connexion de chacun. Euh, voilà ce que je retiens, et je vous invite, Laure et Marine, si vous voulez partager une chose que vous retenez de notre conversation, à la Laure, partager si aussi. tu veux y aller, et puis je pourrais terminer après si tu le souhaites. Pas Hum, spécialement? Oui? Non? euh, de ce que je retiens, Ouais, une chose vraiment avec laquelle tu restes. hum, Euh, hum, c'est une offre, une proposition large et bienveillante que vous nous faites. merci. Merci d'avoir perçu ça. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai hâte de vous rencontrer, de te rencontrer, au sens toi qui regardes la vidéo, mais j'ai hâte de découvrir l'identité des personnes qui seront là. Parce que c'est ça qui fait une tribu, c'est ça qui fait un collectif, c'est ça qui fait une communauté. Et, Hmm. euh, et de connecter à ça et de t'accompagner sur ce chemin-là qui est juste trop chouette. Donc voilà. Merci C'est l'impatience et l'excitation et l'envie que je retiens. merci, tu nous la transmets bien. Et merci à tous et à très bientôt alors. Ouais, merci. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir, là.